Bienvenue à toi dans cet épisode transitoire. J'appelle ça transitoire parce que c'est cet épisode que je veux enregistrer pour t'expliquer en fait pourquoi je change à nouveau le nom du podcast des entrepreneurs éveillés pour finalement revenir à son nom en fait finalement précédent qui était les éveillés. Alors, si tu suis le podcast, en tout cas dernièrement, tu n'as pas manqué que j'étais à Bali d'ailleurs enfin, ça va bientôt faire un mois que j'y suis. Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent pour moi, clairement. Et ce qui est là, c'est vraiment une nouvelle version de moi que je veux vraiment incarner plus largement. Et donc, je veux vraiment pouvoir m'adresser et en tout cas m'autoriser à pouvoir parler de sujets beaucoup plus larges que uniquement à destination des entrepreneurs, même si bien évidemment les entrepreneurs sont également des êtres humains. Mais je veux pouvoir parler vraiment en fait dans les éveillés à la fois en fait de conscience en fait de manière générale, mais dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit les relations amoureuses, les relations avec soi-même, avec les autres. Mais je veux pouvoir parler également d'ascension, de liberté, de multidimensionnalité, des galactiques. Enfin voilà, je veux vraiment pouvoir parler de plein de sujets sans me limiter au niveau des entrepreneurs. Bien évidemment, je vais continuer également à inviter des personnes dans le podcast parce que j'adore partir à la rencontre d'humains, tout simplement. J'adore connecter avec les humains. Alors que ce soit des gens en fait qui sont tout simplement en transition de vie, en transition parce que justement ils sont dans ce processus, dans ce cheminement d'éveil en fait spirituel qui les amène en fait dans des phases de transition, dans des phases de dépouillement pour vraiment en fait laisser aller tout ce qui ne leur va plus tout simplement et passer au travers de cette transition qui est parfois euh, très compliqué parce qu'on sait qu'est-ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on a de l'autre côté. Donc ça demande à passer au travers de différentes formes d'inconfort, de contraction, d'expansion, etc. Et également toujours à interviewer en tout cas aussi des entrepreneurs, en fait des personnes qui offrent certains services en fait que soit moi j'ai expérimenté ou tout simplement parce que j'ai fait des rencontres et que je veux absolument vous les faire découvrir, vous faire découvrir ces services, ces méthodes, ces pratiques en fait qui nous permettent encore une fois de pouvoir revenir à nous, revenir vraiment en fait à ce que moi j'appelle notre essence. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement se dépouiller de toutes les couches identitaires qui nous limitent, toutes les croyances limitantes, tous les programmes, que ce soit au travers de l'éducation de nos parents, de la société, etc. Donc moi, ce qui me motive plus que tout aujourd'hui dans ma mission, c'est vraiment en fait d'accompagner justement l'humain à retrouver sa fréquence originelle, qui est une fréquence de joie, d'amour, de liberté, là où l'humain en fait peut vraiment en fait tout expérimenter et s'autoriser pleinement en fait à vivre ses rêves sans se limiter à avoir peur du rejet, avoir peur de déplaire, avoir peur de je ne sais quoi encore parce qu'on peut en faire une liste voilà, longue comme le bras. Donc dis-moi si voilà, ça résonne en toi, mais c'est ça pour moi l'objectif aujourd'hui du podcast Les Éveillés. C'est vraiment en fait de pouvoir t'accompagner dans ton chemin d'éveil, ok, de conscience, de spiritualité, le chemin qu'on pourrait appeler aussi des miracles d'une certaine manière, parce que même si ça semble un petit peu euh, genre you-you, complètement new age, mais en fait non, c'est tout simplement le chemin des miracles. C'est quoi? C'est le chemin qu'on marche en alignement avec son cœur. C'est pour ça que j'appelle ça le chemin des miracles. C'est parce que finalement, en fait, on est tellement dans l'alignement avec son cœur, on est tellement dans le flow voilà, de la vie qu'on est complètement ouvert à recevoir des messages, des synchronicités de la vie qui nous fait voilà, rencontrer des personnes, qui nous fait voyager si c'est ça qui est là,
qui nous fait nous lancer en fait dans un nouveau métier, dans une nouvelle passion, parce que c'est ça qui est là, qui nous fait aller rencontrer des nouvelles personnes qu'on n'osait pas parce que c'est ça qui est là, etc., etc. Alors, pour moi, c'est justement en direct de Ubud à Bali que j'enregistre cet épisode et que je te partage tout ceci parce que pour moi, les dernières semaines ont été, et j'ai des frissons, ont été complètement folles avec des hauts, des bas, des contractions, de l'expansion. Tout simplement parce que, à la fois, le simple fait pour moi, en fait, d'avoir, comment dire, d'être arrivé ici, ça a été déjà tout un cheminement de dépouillement, de conscience pour justement, en fait, m'autoriser moi en premier lieu, mais aussi être capable, en fait, d'arriver auprès de mon conjoint, donc la personne avec qui je vivais. Alors, je parle au passé, je suis toujours avec, mais à Montréal parce que je ne suis plus présentement à Montréal, mais en fait d'arriver avec ce projet de genre bah voilà, voilà ce qui est là pour moi. Et donc pour ceux et celles voilà, qui suivent le podcast assidément, j'avais déjà enregistré un autre épisode justement où je parlais justement du fait que je venais à Bali, de l'échange que j'avais eu voilà, avec mon conjoint. Donc je t'invite à aller écouter cet épisode-là voilà, si tu as envie d'en savoir plus. Mais pour moi, c'est vraiment ça, ce chemin des miracles, enfin, il passe essentiellement à travers soi. Et je sais à quel point c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui. C'est de s'autoriser à être soi et avant tout s'autoriser à poser les actions en alignement avec ce que l'on désire. Et oui, ça peut être inconfortable. Et oui, il peut y avoir beaucoup de peur. Encore une fois, si je reviens sur ma propre expérience à moi, c'était la première fois que en 7 ans, en fait, à chaque fois que j'allais en France, ben, en fait, j'avais qu'une hâte, c'était rentrer à Montréal. Enfin, en tout cas, au bout d'une ou deux semaines. Et là, cet été, j'avais pas envie de rentrer à Montréal. Donc je me disais, ah ok, peut-être c'est parce que je veux rester en France. Mais en fait, non. C'était juste le fait que j'avais besoin ici de vivre autre chose, en fait, de venir voyager, de venir me connecter avec d'autres choses. Et c'est comme ça, en fait, que le projet, en fait, de venir à Bali et arriver tout simplement en me rendant compte en fait que j'avais vraiment besoin de vivre d'autres choses, de vivre des choses en fait qui sont vraiment en alignement avec justement mon essence. Mais comme je te le dis, ça m'a demandé justement en fait de traverser cet inconfort, d'arriver au début auprès de mon conjoint et en lui disant bah voilà je veux qu'on se quitte parce que je veux vivre ça, parce que dans ma tête les croyances, les programmes qui étaient intégrés, eh bien ce n'était pas compatible de pouvoir vivre ça tout en restant en couple. Et donc parce qu'on a cette chance avec mon conjoint d'avoir vraiment cette conscience, d'avoir ce dialogue, de discuter, ben lui-même, à un moment donné, il m'a questionné en me disant, bah ok, mais est-ce que en fait, c'est moi que tu veux quitter ou est-ce que en fait, c'est ce projet-là que tu veux vivre? Et ce qui a été là pour moi, ça a été, ben en fait, très bonne question. Non, ce qui est important pour moi, en fait, c'est de vivre ce projet-là. Alors, c'est vrai que ce projet, finalement, il a été co-construit parce que lui aussi est co-créateur de ce projet-là pour me permettre d'y être. Pour moi, c'était important que lui se l'autorise, mais que ce soit vraiment aligné, qu'il ne se l'autorise pas juste parce qu'il avait peur de me perdre ou tout simplement parce qu'il voulait me faire plaisir. Donc, je l'ai pas mal challengé là-dessus. Il m'a bien évidemment aussi challengé. Et pour lui, voilà, c'était une évidence que c'était aligné, que lui, il avait des projets sur Montréal. Et donc, moi, j'avais eh bien, voilà, ce projet de partir pour une durée indéterminée d'une certaine manière parce que enfin, en tout cas, voilà, je vis vraiment au jour le jour et c'est ça que je veux m'autoriser, c'est vraiment expérimenter, d'être dans le flow de la vie, de m'expérimenter en fait, de pouvoir écouter en fait ma guidance intérieure. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es créé cette opportunité-là, en fait, de pouvoir écouter cette guidance et pas juste de l'entendre, mais de l'écouter et donc de poser des actions concrètes en fait pour les réaliser. Et pour moi, c'est hyper important en tant que coach aussi, que guide, en fait, de marcher le chemin. C'est pas juste je donne des conseils puis, ou j'accompagne les gens, mais en fait, je fais pas le travail moi-même. Non, parce que ça aurait aucun sens. Enfin, pour moi, ça ne fonctionne plus. De toute façon, ça, les personnes qui disent quoi faire, mais qui finalement ne l'appliquent pas dans leur vie, bah, en fait, ça marche pas. C'est comme des charlatans. En fait, il faut marcher nous-mêmes le chemin. Il faut l'expérimenter nous-mêmes, en fait, pour être capable aussi de guider. Parce qu'un guide, c'est quelqu'un qui a finalement déjà marché le chemin. Alors, quand je dis marcher le chemin, il y a plein d'étapes sur ce chemin et c'est un chemin
sans fin, ou en tout cas la fin sera marquée par la mort dans cette incarnation aussi, en tout cas. Alors, c'est pour ça que je viens aujourd'hui à toi pour te parler en fait de tout ce qui se passe pour moi, de ce changement en fait de nom qui est majeur et aussi avec le visuel du podcast parce que peut-être que ça paraît anodin comme ça pour toi, mais pour moi c'est loin d'être anodin. Pourquoi? Parce que ici j'ai choisi un visuel du podcast qui fait peut-être moins professionnel. Parce qu'effectivement, avant, j'avais une image, d'ailleurs, c'était une photographe professionnelle que j'avais payée qui m'a fait de merveilleuses photos, très alignées avec moi à l'époque. Et aujourd'hui, je souhaite avoir une image plus alignée en fait avec mon essence. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je n'étais pas aligné avant, je l'étais. Mais aujourd'hui, je suis différent. Et aujourd'hui, je souhaite plus d'authenticité, plus de connexion humaine. Donc, je ne cherche plus à me cacher derrière une belle photo qui fait professionnel parce que d'une certaine manière, je ne cherche pas à être professionnel. Je le suis tout simplement dans mon approche, je le suis tout simplement au quotidien, dans ma manière d'être à l'écoute, d'accompagner. Et pour moi, ce n'est pas une photo en fait qui fait professionnel ou pas. Alors, tout simplement, pour moi, cette photo-là, justement, elle illustre eh bien, la fréquence que je porte aujourd'hui, cette fréquence de joie, cette fréquence d'authenticité, de vulnérabilité, de connexion, de retour à la nature, mais également la connexion au corps, parce que sur cette photo, je l'ai choisie, elle est, en tout cas, on me voit torse nu, et pour moi, pareil, c'est tout un chemin ici de reconnexion avec mon corps parce que j'ai toujours eu une relation et certainement, voilà, toi aussi, un petit peu amour-haine. Et aujourd'hui, j'ai appris avec le temps et je continue à apprendre à chaque jour à m'aimer davantage, à aimer mon corps, ce vaisseau qui me permet eh bien, voilà, de faire tout ce que je fais. Et on a besoin d'être en bonne santé, on a besoin d'avoir un corps qu'on aime, qu'on chérit, qu'on prend soin pour justement pouvoir nous accompagner au quotidien dans nos aventures parce que sans ce corps-là, en bonne santé, on n'en serait pas capable. Moi, j'ai beaucoup de gratitude d'être en bonne santé, que mon corps puisse me supporter au quotidien dans mes aventures et encore plus ici, justement, avec ce changement de climat, de nourriture. Enfin, voilà, le corps est ici confronté à de changements, mais genre, voilà, énormes en fait, que ce soit d'ailleurs le corps, mais aussi l'esprit, parce que en fait, c'est un tout autre pays. Alors à replacer également que pour moi, c'est la première fois en fait que je visite en fait un pays comme Bali. En fait, en Asie, j'étais allé uniquement au Japon, mais le Japon, en fait, enfin, les endroits sont très propres. Il n'y a pas d'insectes à l'intérieur. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ici, ce n'est pas propre. Ça l'est, mais voilà, on est en contact avec la jungle. Enfin, je veux dire, il y a des fourmis, il y a des geckos. Enfin bref, voilà, on vit en harmonie en fait avec la nature. Et en fait, pour nous, Western people, en tout cas, qui sommes habitués d'une certaine manière à vivre dans des habitats vraiment, j'ai envie de dire, un peu aseptisés dans le sens où voilà, il n'y a pas grand-chose qui rentre dedans, mis à part une petite araignée, un petit quelque chose, voilà. Mais ici, moi, ça m'a fait passer au travers et je me dis beaucoup de vulnérabilité parce que je sais que parfois ça peut être ridicule pour les personnes qui peuvent m'entendre, mais en fait, on a chacun nos choses à notre niveau. Mais c'était cet inconfort en fait de ne pas maîtriser finalement mon espace. C'est-à-dire que pour moi, quand je voyage, remarque, peut-être pas que quand je voyage, aussi peut-être chez moi, pour moi, le chez moi, c'est un espace qui doit être sécuritaire, dans lequel en fait j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et donc que rien n'entre, en fait, d'une certaine manière. Sauf que ici, ça marche pas comme ça. Genre, il y a des choses qui rentrent, il y a des petites fourmis, il y a des geckos, donc qui sont des lézards. Enfin bref, il y a plein de sortes d'affaires. Et au début, oh là là, ça me rendait mais tellement insécure. Ça me faisait péter un câble. Et il y a de ça, je pense, pendant plus d'une semaine, j'ai vraiment vécu genre comme 3 jours, mais avec une insécurité et un inconfort, mais vraiment, euh, comment dire, énorme. Enfin, c'est-à-dire que mon mental, mes peurs, elles étaient en over-réaction par rapport à ce qui était la réalité. Mais vraiment, et je le dis parce que je le sais que concrètement, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Mais mon mental, il pétait un cap. Pendant 3 jours, je regardais les billets d'avion pour rentrer. En tout cas, là, à l'origine, je regardais pour rentrer à Montréal. Et en fait, tout ça, euh,
j'ai vraiment, et aussi j'ai la chance, et ça c'est important, de bien s'entourer, même si c'est à distance, mais j'ai cette chance aujourd'hui que je me suis créée d'ailleurs de vraiment être entouré de personnes qui sont conscientes, qui sont aussi connectées, où on s'entraide justement dans la canalisation de messages, mais où tout simplement justement en étant là au support en fait de l'autre, même avec des milliers de kilomètres, et ça m'a énormément aidé à passer au travers. Donc je dirais pas qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, mais je me sens beaucoup plus, comment dire, quand même en paix. Ça veut pas dire qu'il y a plus de trigger et que ça ne veut plus arriver, mais en tout cas jusqu'à maintenant je touche du bois, ça ne l'est plus arrivé de la même manière. Donc il y a eu beaucoup de choses ici qui ont été transmutées par rapport au fait voilà, la relation avec les insectes, avec la nature, avec la pluie, parce que je suis à Bali, c'est la saison des pluies et ben voilà, il pleut beaucoup, mais comment, encore une fois, naviguer dans l'impermanence des choses, comment à un moment donné, ben, il pleut, ben, c'est pas grave, je mets mon sac poubelle, enfin en tout cas ça ressemble comme un sac poubelle, puis j'y vais. Pour ceux peut-être qui me suivent en story, enfin, sur Instagram, je partage pas mal de choses en story justement de mon quotidien ici, donc voilà, vous l'avez sûrement remarqué, j'avais aussi des peurs en lien avec le fait de prendre un taxi scooter et de monter derrière le scooter. Là, je me suis aperçu que c'était des peurs qui étaient en lien justement avec mon enfance. Ah, attention, c'est dangereux, c'est vigilant. Alors bien évidemment, hein, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, mais il y a une différence entre c'est dangereux, puis en fait je suis complètement paralysé dans ma peur et je fais rien. Et oui, c'est dangereux, mais je suis vigilant, donc je porte un casque et je suis vigilant. Donc, donc voilà, encore une fois, c'est vraiment en fait cet temps entre deux qu'il faut réussir à trouver. Je suis très fier justement d'avoir réussi encore une fois à transmuter cette peur-là, à avoir également loué un scooter parce que pareil, ça me faisait une peur bleue. Et en fait là, je revis, je me sens libre, je peux bouger voilà, beaucoup plus facilement d'un point A à un point B. Enfin, en fait, dans la vision en fait, que j'avais, donc c'était une vision pas mentale, hein, mais vraiment les images que j'avais quand je me voyais à Bali, je me voyais en fait sur, voilà, sur un scooter, à pouvoir aller, voilà, en tout cas à pouvoir bouger librement. Donc, il y a beaucoup de choses voilà, qui se passent dans ce qui se passe aussi parce que je parle beaucoup de synchronicité, comme je le disais en introduction de l'épisode, de la route des miracles, mais c'est tout ce que je vis aujourd'hui et c'est malade en fait. Et c'est malade, c'est pas juste parce que je suis à Bali, c'est malade parce que toi aussi ça peut l'être en fait, là où t'es, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. En fait, il faut s'écouter. Moi, c'était ça qui l'ata pour moi, peut-être que pour toi c'est autre chose, peut-être même c'est un autre pays, un autre endroit. Parce qu'il y a vraiment voilà, des énergies particulières aussi dans les lieux qui vont nous supporter, qui vont vraiment en fait nous aider. D'ailleurs, je vais faire une vidéo vraiment spécifique là-dessus. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Ça va être une vidéo vraiment en fait en lien avec les chakras en fait de la Terre, les lignes telluriques, et je vais faire un focus bien particulier sur les énergies de Bali parce que Bali en fait c'est le chakra mondial de la purification. J'ai fait des recherches depuis des jours, des semaines, et j'ai voilà, trouvé en fait les lieux ici à Bali. En fait, il y a comme vraiment un sens, il y a 6 lieux en fait à aller voir dans un sens bien particulier pour vraiment en fait se connecter à cette énergie puisque en fait en anglais c'est la infinity line, en fait la ligne de l'infini mais en fait du dragon qui se croise uniquement à 2 endroits en fait dans le monde, au lac Titicaca et ici à Bali. Et donc moi ici à Bali je suis déjà allé sur certains lieux dont Uluwatu par exemple qui est vraiment au sud de Bali. C'est là en fait où cette ley line, donc cette ligne tellurique, elle entre. Voilà. Ensuite, je suis allé au mont Batur. Donc en fait, il y a 4 monts principaux qui sont des montagnes d'ailleurs très sacrées ici à Bali et elles ne le sont pas pour rien parce que en fait, c'est des montagnes qui ont un impact bien particulier sur la purification. Donc je me suis rendu au mont Batur. D'ailleurs, j'en ai fait l'ascension. Bon, j'ai pas vu grand-chose parce que il y avait beaucoup de nuages, mais voilà, je me suis connecté à l'énergie. D'ailleurs, c'est un volcan actif, donc l'énergie était vraiment très puissante. Ensuite, je suis allé au mont Batakaru, si je le prononce correctement. Lui, c'est un volcan éteint, mais pareil, voilà, c'est le deuxième volcan. Il y a beaucoup d'énergie et je vais continuer justement d'explorer ces lieux en y allant en présentiel, voilà, sur toute ma durée à Bali. Mais voilà, donc, si tu as un intérêt, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour justement ne pas louper cette prochaine vidéo où je veux vraiment rentrer en détail et vous parler vraiment de tout ça et de l'importance en fait des lieux parce que
en fonction de chacun, on va avoir des lieux qui vont avoir un impact bien particulier en fait sur nous et sur notre énergie. D'ailleurs, si tu as envie justement d'aller regarder ça, regarde en description. J'ai un service en fait d'une charte astro-galactique. En fait, dans cette charte, on regarde en plus en fait des connexions justement galactiques. Donc, en gros, ça va au-delà en fait de notre système solaire, comme on va dire l'astrologie traditionnelle. On va vraiment plus loin. On va regarder les alignements en fait avec les constellations, comme les Pléiades, comme Orion, la Lyre, Andromède, format Olt, etc., etc. Et là-dedans, j'intègre justement en fait ce qu'on appelle l'astrocartographie. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder finalement en fonction en fait de ta charte, quels sont les endroits en fait bien spécifiques sur Terre qui peuvent vraiment en fait supporter certaines transformations pour toi. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc beaucoup de synchronicité ici aussi en fait depuis que je suis là et depuis bien évidemment en fait c'est pas juste le fait d'être là, bien évidemment ça joue, mais le fait d'être là en conscience et de vraiment jouer le jeu de la vie, donc c'est-à-dire de vraiment écouter sa guidance, etc. C'est juste malade parce que en fait ça m'amène vraiment à aller dans certains lieux, puis à rencontrer certaines personnes. Et j'ai vraiment envie de te rencontrer, de partager un exemple bien spécifique parce que celui-là, enfin, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur exemple pour illustrer ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais, en fait, le premier exemple, c'est le premier jour où j'arrive à Ubud. Ok, donc je cherche un endroit pour aller manger, voilà, le midi. Donc, je passe devant un restaurant et je suis comme genre, ah, ça m'a l'air sympa. Donc, je rentre, voilà, je m'assois à une table, je commande. Et là, en fait, à la table en face de moi, il y a une fille, voilà, seule, etc. Et là, je ressens en moi, donc quand je dis je ressens, c'est pas le mental, hein. C'est vraiment une énergie à l'intérieur de moi, en fait, qui va vers cette personne. Comme si j'étais comme, ah, il faut que je lui parle. Mais c'est pas dans le mental, c'est pas je me suis dit comme ah trop bien, je suis tout seul, j'ai envie de parler à quelqu'un. Non, non, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est vraiment venu en fait au niveau du cœur. Et en fait là c'était bizarre. C'était comme si je savais qu'elle était française, alors que je l'ai pas du tout entendu parler ou quoi que ce soit. Et je sentais qu'il fallait que je l'aborde, en fait, qu'il fallait que je lui parle. Mais je sais pas, j'étais comme non mais je vais pas lui parler, genre je la connais pas, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je suis comme, ok, c'est ça quand je dis je joue le jeu de la vie, je joue le jeu de la vie et des synchronicités. Donc du coup, je choisis d'écouter ça et comment dire, ouais, de transmuter, enfin en tout cas de dépasser cette appréhension, de dépasser cette peur en fait de parler à quelqu'un que je connais pas. Donc à un moment donné, je fais, excuse-moi. Et là, du coup, elle se retourne pour me regarder et je lui dis, t'es française? Et elle me dit, oui. Et là, d'un coup, je suis comme, je peux me joindre à toi? Tu sais, c'était un peu malaisant parce que j'étais quand même un peu maladroit. Et là, il y a un petit blanc et elle me dit, bah ouais, carrément. Enfin, en tout cas, joins-toi à moi. Donc, du coup, bah, je prends mes choses, je m'assieds avec elle. Et là, mais genre, super belle connexion, on parle, enfin, vraiment super sympa. La fille, en fait, elle vient du Vietnam, elle venait quitter son job, une petite semaine solo, justement à Bali. Enfin, voilà, plein de belles connexions. Et là, elle me dit, ah, bah, ce soir, je vais faire un sound healing au Yoga Barn. Donc en fait, le Yoga Barn, c'est un endroit en fait, voilà, de yoga. Bon, si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà où je veux en venir. Mais en gros, c'est un lieu que j'avais un peu repéré, mais j'avais trop envie d'y aller. Et là, du coup, je suis comme, ah bah trop bien, je vais aller avec toi au Sandilin, ça te dérange pas de me dire, ouais, carrément. Donc je vais au Sandilin là-bas, et en fait, du coup, je découvre le Yoga Barn. Et en fait, c'est devenu, en fait, du coup, c'est comme si. Donc elle repartait directement le lendemain, donc en fait, je l'ai jamais revue. Mais en fait, la synchronicité ici, c'est qu'elle m'a amené au Yoga Barn et en fait, j'ai découvert finalement cet endroit que j'ai vraiment adoré. Et depuis que je suis dans ce nouveau logement là où je suis, bah en fait, il est à 10 minutes de là-bas. Donc en fait, il y a un café, fait que tu sais, je peux vraiment aussi aller bosser là-bas, mais aussi eh bien, aller expérimenter certains cours. Je viens à la deuxième synchronicité où je rencontre un gars qui s'appelle Todd. D'ailleurs, c'est l'épisode précédent, en fait, mon premier épisode justement en anglais, Haute peur de transmuter. Justement où j'ai réussi à passer le cap de enregistrer un épisode en anglais, dépasser ma peur de ah est-ce qu'on va me comprendre, qu'est-ce que les gens vont penser, blablabla. Bla, bla, bla. Donc voilà, très content. Tu peux aller écouter cet épisode-là si tu le veux, où justement Todd raconte un petit peu lui son parcours, sa transition en fait de justement
coiffeur à Cambridge, donc proche de Londres, justement à prof de yoga, de méditation, etc., où il a passé 6 mois à Bali, enfin un échange voilà, super intéressant, une super belle âme. Et donc lui, il me parle en fait d'une personne qui organise en fait, donc qui est comme un enseignant dans le fond au Yoga Barn et qui organise ce qu'on appelle des Active Consciousness Meditation. Donc finalement en fait c'est une séance de méditation mais en breathwork, donc vraiment en respiration. Donc du coup en fait j'expérimente une fois, deux fois et puis voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Donc deuxième synchronicité en fait qui m'amène justement à une personne. Ensuite, parce que c'est pas fini, ça continue, je vais donner un dernier exemple qui pour moi en fait est le plus waouh. C'est que on revient en fait donc du mont Batour, Kintamani à Bali, en taxi avec du coup avec deux autres personnes que j'avais rencontrées. Et en fait le taxi devait me déposer finalement à mon hôtel. Et là en fait sur le chemin en arrivant à Bali, je suis comme finalement en fait dépose-moi enfin au taxi à l'endroit où on va déposer deux filles parce que finalement leur hôtel était très proche. Et donc, il me dépose, puis je dis aux filles, je vais aller au restaurant que l'une m'avait conseillé parce qu'il était vraiment sympa et pas très cher. Donc, du coup, bon, elles me rejoignent là-bas, etc. Et là, en fait, à un moment donné, il y a une cérémonie de crémation en fait qui passe dans la rue. Donc, voilà, tu sais, ça m'attire, je me lève, je vais prendre quelques vidéos parce que forcément, voilà, c'est atypique, c'est assez impressionnant pour nous. Et là, il y a une fille qui me parle en me disant, hey, t'es français? Donc, moi, j'ai tourné le dos, donc je me retourne, ah, ben oui. Bon, voilà, on parle quelques minutes, mais après, du coup, moi, je retourne le dos à nouveau pour aller regarder vraiment, en fait, ce qui est en train de se passer. Et là, tu sais, ça s'est passé en un millième de seconde, là. Mais là, je sens en moi un truc, l'énergie qui va vers elle, et je suis comme, ok, là, il se passe un truc. C'est comme s'il y avait deux opportunités dans la ligne de temps. Soit, en fait, je lui parle, soit, et du coup, je sais pas, il va y avoir quelque chose, une opportunité, soit, en fait, je retourne à ma table, puis c'est fini. Fait que là, je décide d'écouter encore une fois ce qui se passe en moi, puis en fait de me retourner, de continuer à lui parler. Et écoute, c'était impressionnant parce que en fait j'ai passé l'après-midi à la table avec cette fille, coucou Axel, une merveilleuse âme, clairement comme une âme sœur en fait. Enfin c'était fou. On se connaissait mais pas du tout. On s'est raconté nos vies. Enfin en fait c'était d'une fluidité, d'une simplicité et d'une connexion qui était juste mais malade. Donc voilà un exemple de synchronicité. Et en fait, ce qui est encore plus fou, parce que, il faut que je te raconte jusque-là, c'est que moi, en fait, je ne savais pas si j'avais envie de rester à Bali, parce que justement, c'est la saison des pluies, et que les deux personnes que j'avais rencontrées avant, donc Anne-Julie et Todd, repartaient chacun, en tout cas, Anne-Julie repartait dans un autre pays, Todd rentrait chez lui, et là, j'étais comme, bon, il y a vraiment eu la fin de quelque chose. Est-ce que voilà, je pars pas en Thaïlande et donc du coup j'avais vraiment demandé à l'univers de m'envoyer un signe si je devais rester ici et si je devais rester ici que je rencontre quelqu'un en fait qui allait rester voilà pas juste une semaine ou deux mais voilà un certain temps enfin comme si quelqu'un qui habitait là ou voilà pour plusieurs mois. Et cette personne-là, Axel, figure-toi que justement, elle habite ici. Enfin, en gros, elle est là pour voilà, plusieurs mois. Donc, c'est vraiment en fait comme si ici l'univers avait conspiré, et parce que je l'ai écouté aussi, à m'amener cette confirmation-là. Donc, de rester à Bali et en même temps de rencontrer cette merveilleuse personne dont j'ai beaucoup de gratitude d'avoir rencontré. Donc voilà un petit peu, quand je te parle de synchronicité, quand je te parle de chemin, des miracles, etc., en fait c'est ça, mais ça veut dire aussi de faire la job, ça veut dire en fait écouter. Parce que si tu n'écoutes pas et que en plus, en fait tu ne passes pas à l'action, comme moi je te l'ai partagé de mon expérience, en fait il ne pourra rien se passer. Parce que ça prend en fait des actions de notre côté pour justement en fait qu'il se passe quelque chose dans ces moments en fait là de conscience où on ressent qu'il y a quelque chose, qu'il faut que j'aille parler à quelqu'un, qu'il faut que j'aille faire quelque chose, etc. Et en fait là la vie elle nous teste finalement et elle nous demande à nous de nous positionner. Donc des fois j'entends beaucoup de personnes ouais mais moi il se passe rien, toi de la chance, etc. Mais alors peut-être qu'il y a un facteur chance, mais c'est pas. Oui, de toute façon il y a toujours un facteur chance, ça je suis d'accord. Mais il y a aussi le facteur en fait d'écouter et de faire les choix conscients en fait de dépasser ses peurs, de dépasser ses limites pour nous permettre en fait de surfer sur ces vagues de synchronicité qui nous amènent à une autre, puis encore une autre, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute. Si voilà, tu es toujours avec moi.
N'hésite pas à me dire si tu es sur YouTube, d'aimer ce partage, de me laisser un commentaire, comment tout ça résonne en toi. Est-ce que tu y retrouves? Enfin voilà, en fait, juste j'ai vraiment envie de t'entendre et de savoir voilà, comment tout ça résonne en toi. C'est quoi tes challenges ici? Si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcast, n'hésite pas à partager l'épisode, n'hésite pas à le noter également. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça aide justement à faire connaître, le podcast. Alors, un grand merci à toi pour ton écoute. Je te souhaite de marcher justement ce chemin des miracles, ces synchronicités, de vraiment en fait voilà, t'autoriser à y marcher. Si tu sens que tu as besoin d'aide, de support, etc., bah, n'hésite pas à m'écrire aussi sur Instagram, Galactic Flow. Toutes les informations sont dans la description. Ça me fera bien plaisir voilà, d'échanger avec toi et si nécessaire bah, voilà, de t'accompagner sur un petit bout de chemin pour te permettre justement de t'aligner avec tout ça. Alors, cette fois, c'est terminé. Vraiment, merci à toi et je te dis à très vite pour un prochain épisode des éveillés. Salut!